Salut les experts, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons corriger encore un exercice sur le chapitre monom polynôme fraction rationnelle de la classe de troisième et il s'agit des questions objectives. Plus précisément, choisir la bonne réponse. Donc, dans une vidéo précédente, nous avions corrigé un premier exercice qui portait sur la répondre par vrai ou faux. Donc, cette fois-ci, nous allons passer à un autre exercice où nous allons choisir la bonne réponse parmi les propositions qui nous sont données. On se voit après le générique. Voici l'exercice en question. C'est parti! Donc, la première question dit, l'expression 12x carré moins 36x plus 27 est la forme développée de petit a, 3 facteurs de 2x moins 3 le tout au carré, petit b, 3 facteurs de 2x moins 3 le tout au carré, petit c, 3 facteurs de 4x carré moins 12x moins 9. Donc, la question, c'est de trouver la forme développée parmi les trois formes qui nous ont proposées. Mais j'ai l'impression que le petit a et le petit b sont la même chose. Ici, ce que nous allons faire, soit nous allons prendre 12x carré moins 36x plus 27 et factoriser ça pour voir si on va trouver l'une de ces trois propositions, ou soit nous prenons chacune de ces propositions et nous les développons pour voir quelle proposition va nous donner 12x carré moins 36x plus 27. Donc, ce que moi je propose qu'on fasse, nous allons prendre 12x carré moins 36x plus 27 et on va factoriser ça. Et donc, pour factoriser, quand on voit ça, on a 3 monomes, moins et plus. Nous avons l'impression que c'est une identité remarquable. Alors, on va vérifier si vraiment c'est une identité remarquable. Parce que si c'est une identité remarquable, c'est presque écrit sous la forme a carré moins 2ab plus b au carré. Donc, si c'est cette forme, sa forme factorisée nous donne a moins b le tout au carré. Alors, on va vérifier. Combien fois combien donne 12? Ou bien le carré de quel nombre entier donne 12? Nous allons voir que ça n'existe pas. Parce que si on fait 3 fois 3, ça fait 9. 4 fois 4, ça fait 16. Donc, il n'y a pas un nombre entier naturel là qu'on va élever au carré pour trouver 12. Dans ce cas, lorsque nous avons premièrement remarqué que peut-être c'est sous la forme d'identité remarquable et que quand on a vérifié juste le premier là, et on ne trouve pas ça, il faut penser à mettre en facteur quelque chose. Et nous voyons qu'on a les coefficients 12, 36 et 27. Je vais mettre en facteur 3. D'autant plus que dans les propositions qu'on nous a données, nous avons vu qu'il y a un petit 3 qui est en facteur. Donc, on ne va pas beaucoup réfléchir ça. Je prends le polynôme là et je mets 3 en facteur. Si je mets 3 en facteur, combien va me rester ici? Je sais que 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, x carré. Ou soit 3 fois combien donne 12? C'est 4. OK. Moins 3 fois 12 qui donne 36, plus 3 fois combien donne 27, ou bien 27 divisé par 3, donc combien ça donne 9. Donc, là, j'ai 3 facteurs de 4x carré moins 12x plus 9. Et ça rejoint un peu la proposition C qu'on nous a donnée, sauf que dans la proposition C, on a écrit moins ici et non plus. Donc, on ne va pas dire que c'est la réponse C. Maintenant, nous allons encore vérifier si ça peut s'écrire sous la forme d'identité remarquable là. Alors, je mets toujours le 3. Combien fois combien donne le 4 là? Ou bien combien élevé au carré? Parce que si je dis combien fois combien, on peut dire 1 fois 4 aussi, ça donne 4. Donc, quel entier là élevé au carré donne 4? Eh bien, c'est 2. Donc, je mets 2x. Alors, on peut dire que le A, c'est 2x. Maintenant, je vais regarder la fin. Je vais faire semblant de ne pas voir ça. Je vais regarder la fin, trouver son carré parfait aussi. Et après, je vérifie si ça donne, si ça peut donner la réponse moins 12x là. Alors, quel nombre élevé au carré donne 9? Donc, c'est 3. 3 fois 3, ça fait 9.
quel signe il va mettre au milieu? La formule dit que si on a moins et plus ici, le signe qu'on met au milieu, c'est moins. Donc, je mets moins parce que j'ai moins et plus ici, alors je mets moins. Et tout élevé au carré. Maintenant, je vais vérifier mentalement si je peux trouver les moins 12 là, parce que j'ai bien trouvé ceux qui sont à l'extrémité, mais il faut qu'on retrouve les moins 12 là aussi. Alors, 2x moins 3 le tout au carré, ça nous fait a carré, donc 4x carré, moins 2ab, 2ab là, donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4, 4 fois moins 3, ça fait moins 12x, plus maintenant b au carré, 3 fois 3 qui donne 9. Donc, c'est ça. Alors, parmi les propositions qu'on nous a données, ce qui est juste qu'on peut prendre, c'est soit A, soit B. On prend le premier. Donc, la proposition qui est la bonne réponse, c'est petit a, 3 facteurs de 2x moins 3 le tout au carré. Donc, quand on dit de choisir une bonne réponse, ce n'est pas de la loterie qu'on va faire, mais on fait tout un calcul pour trouver cette réponse exactement. Nous passons à la question 2. La question 2, on dit la valeur numérique de l'expression 12x carré moins 36x plus 27 pour x égale 1 est 27, 3, moins 3. Ici, c'est simple ce que nous allons faire. Nous allons juste prendre le 1, remplacer tous les x qui sont dans ce polynôme par 1 et voir quelle réponse ça va nous donner. Donc, nous avons le polynôme 12x carré moins 36 plus 27. On dit pour x égale 1. Donc, on remplace tous les x de ce polynôme par 1. 12x carré moins 36x plus 27 pour x égale 1. Et je rappelle que tout ce calcul qu'on a fait ici devait être fait sur le brouillon et c'est juste la réponse qu'on donne sur la copie. Donc, je remplace les x par 1. Alors, j'ai 12, j'ai x là-bas. Donc, je remplace x là par 1 au carré, le carré qui est ici. Moins 36, j'ai encore x là-bas, je le remplace par 1. Et à côté de 27, est-ce que j'ai x? Point d'interrogation. Non, je n'ai pas x, donc je le garde comme ça. Donc, j'ai remplacé les x par 1. Si on avait dit 2, j'allais mettre 2 et 2. OK. Ici, j'ai la multiplication et j'ai la puissance. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est la puissance. Donc, 1 au carré, ça fait 1. C'est-à-dire 1 fois 1 donne 1. Donc, 1 au carré, ça fait 1. Le 1 que j'ai trouvé multiplié par 12, ça fait 12. Moins, et 36 fois 1, ça fait 36. Plus 27. Ici, il n'y a pas de calcul. Donc, 12 moins 36 plus 27 égale 3. Allons vérifier dans les propositions qu'on nous a données pour voir quelle lettre correspond à 3. Nous avons petit a qui est égal à 27, petit b qui est égal à 3 et petit c qui est égal à moins 3. Donc, la réponse est petit b. Ce n'est pas petit c. Petit b, 3. Voilà. Passons directement à la question 3. Là, on nous dit que la factorisation de 9x carré moins 25 plus 3x plus 5 facteur de x moins 2 est, et on nous donne 3 propositions. Donc ici, nous allons prendre l'expression qu'on nous a donnée et factoriser ça. Voilà. C'est pour cela qu'on dit que dans l'exercice de choisir la bonne réponse là, ce sont des affirmations qu'on fait. Vous voyez qu'il n'y a pas de point d'interrogation et on donne des propositions. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu dois faire pour trouver l'une des propositions qui sont données. Donc ici, quand on nous dit la factorisation de telle expression est, et on donne les expressions, qu'est-ce que nous on va faire? On prend cette expression-là et on le factorise pour voir quelle proposition on va trouver dans les propositions qui sont données. Donc l'expression en question, c'est 9x carré moins 25 plus 3x plus 5 facteur de x moins 2 égale. Il faut factoriser ça. Dans le cours sur la factorisation, on nous a appris qu'il y a 3 manières pour factoriser. Soit on peut utiliser les identités remarquables, soit on peut faire la mise en facteur, ou bien le troisième cas, on applique les deux.
identité remarquable et mise en facteur en même temps. Alors ici, dans ce cas-là, nous sommes dans quel cas? Point d'interrogation. Est-ce que c'est une mise en facteur, on va faire, ou bien identité remarquable, ainsi de suite. Je vois que je n'ai pas de facteur commun. J'ai 9x carré moins 25. J'ai 3x plus 5. J'ai x moins 2. Il n'y a pas un facteur qui est commun ici. Donc, je vais penser à une identité remarquable. Et l'identité remarquable, là, si je vois bien, c'est ici. Je vais factoriser l'expression là, premièrement. Les 9x carré moins 25, là, je vais les factoriser à part. Et peut-être, après avoir factorisé ça, je vais trouver un facteur commun. Alors, pour factoriser ce cas, c'est une identité remarquable. Déjà, vous remarquez bien que je ne peux pas mettre x en facteur. Il n'y a pas x ici. Et aussi, 9 et 25, là, ils n'ont pas un entier commun que je peux mettre en facteur. Donc, c'est une identité remarquable qui est sous la forme a carré moins b carré. Et donc, a carré moins b carré, là, sa forme, c'est a moins b facteur de a plus b. Ou soit a plus b facteur de a moins b. Il faut juste que l'un soit plus, l'autre soit moins. Donc, 9x carré moins 25. Supposons que je vais factoriser ça à part. Je vais factoriser ça là à part. Après, je l'ajoute à ce qui est ici. Donc, le a. Le a là, c'est lui, on a élevé au carré pour trouver a carré. Alors, combien je peux écrire ici? Élevé au carré me donnera 9x carré. Je vois que c'est 3x. Je vérifie. 3 au carré, 9. X au carré, x carré. Moins, le b que j'ai ici, c'est lui, on a élevé au carré pour trouver b carré. Alors, combien je peux écrire ici? Élevé au carré me donnera 25. Eh bien, c'est 5. 5 au carré, ça fait 25. Autrement dit, 5 fois 5, ça fait 25 et non 10. Facteur de... Le a que j'ai ici, c'est le même a que j'ai ici. Or, quel est le a ici? C'est 3x. Je le réécris. Et le b que j'ai dans ce facteur, c'est le même b que j'ai ici. Et quel est ce b? C'est 5. Donc, je mets 5. Et je vérifie bien que le premier est moins, le second est plus. Ou soit, le premier peut être plus, le deuxième est moins. Alors, j'ai factorisé 9x carré moins 25. Alors, tout ce qui est ici, je vais l'écrire ici. Ça donne 9x carré moins 25. Là, sa forme factorisée, ça fait 3x moins 5 facteur de 3x plus 5. Plus maintenant ce côté qui est 3x plus 5 facteur de x moins 2. Là, je remarque un facteur commun. Voilà, 3x plus 5. Donc, ce n'est plus une forme d'identité remarquable, mais je vais faire une mise en facteur. Et le facteur commun que j'ai trouvé, c'est quoi? 3x plus 5. Alors, 3x plus 5 facteur de... Voilà. Lorsque je prends la partie là et je mets ceci en facteur, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3x moins 5. Lorsque je prends la partie là et je mets 3x plus 5 en facteur, qu'est-ce qu'il me reste dans cette partie? Il me reste plus, je le mets, x moins 2 égale. Je vais juste développer. Je viens à la ligne. Donc, 3x plus 5. Ici, il faut bien comprendre quelque chose. Lorsque tu veux faire une factorisation et que tu mets un facteur commun là, ou bien tu mets un facteur, non, tu mets une expression en facteur, on n'utilise plus l'expression là pour faire un développement. Mais pourquoi? Lorsque tu fais ça, tu n'es plus en train de factoriser, tu es en train de faire un développement. On a déjà trouvé que 3x plus 5 est l'expression qu'on va mettre en facteur. On l'a mis en facteur. On ne va plus le prendre pour refaire encore des développements. Alors, il faut faire très bien attention à ça. Dès que tu l'as mis en facteur, tu le laisses. Tu ne le touches plus. Ce que tu as mis maintenant dans les crochets, c'est eux que tu vas calculer. Tu finis de faire ces calculs, c'est fini. Tu ne fais plein de développement. Je vous remercie beaucoup. Alors, ici, j'ai plus et non multiplication. Si j'avais une multiplication, j'allais faire 3x fois x, 3x fois moins 2, moins 5 fois x, moins 5 fois moins 2. Or, ici, j'ai un plus. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 3x moins 5. Maintenant, plus fois x, ça fait plus x. Plus fois moins 2, ça fait moins 2. Autrement dit, si j'avais moins ici,
moins fois moins 2, ça fera plus 2. Comme je le disais, lui, on ne le touche pas. Donc, 3x plus 5. Facteur de 3x plus x, ça fait 4x. Moins 5, moins 2, ça fait moins 7. Donc ici, c'est une réduction on a fait. À côté de 5, je n'ai pas x. Donc, je ne vais pas ajouter 3x et moins 5 ensemble. C'est impossible. Et à côté de moins 2, là, si je n'ai pas x, c'est que je réduis ceux qui se ressemblent. Donc, 3x et x, je peux les mettre ensemble. C'est comme je dis 3 bananes et plus une banane. Donc, ça fait 4 bananes. Et ici, je fais moins 5, moins 2. Si vous ne comprenez pas pourquoi ça fait moins 7, vous pouvez calculer. Moins 5, moins 2 égale moins 7. Donc, voici la forme factorisée de l'expression qu'on nous a donnée ici en haut. Il ne faut pas dire que c'est beaucoup. Si vous maîtrisez comment ça se fait, il y a des étapes que vous allez sauter rapidement et vous trouvez la réponse. Nous allons maintenant voir les propositions qu'on nous a données pour voir quelle est cette proposition-là. La question 3, j'ai petit a qui est 3s plus 5 facteur de 4s moins 7. Donc, je vois que j'ai déjà ça. Mais je vais vérifier les autres pour voir. Petit b, j'ai 3s plus 4 facteur de 4s plus 7. Là, il n'y a pas le plus. Ici, c'est moins chez nous. Et le dernier, c'est 5 facteurs de... Ça, c'est trop. Alors, la réponse est petit a. 3x plus 5 facteur de 4x moins 7. Bon, on passe à la suivante. Petit 4. Oui. La forme développée de l'expression, on donne encore une expression. On rappelle que nous sommes dans le chapitre de monopronom, donc ce sont ces mêmes questions qui vont revenir. La forme développée de l'expression x moins 3 le tout au carré moins 6 moins 2x facteur de 5 moins x moins x carré plus 9 est, on dit la forme développée. Donc, nous allons prendre l'expression là et nous le développons. La question précédente, c'est-à-dire la question 3, on avait dit la factorisation de est, c'est-à-dire on a pris l'expression, on a factorisé ça. Mais ici, on nous dit la forme développée de l'expression, tout ça là est, c'est-à-dire qu'on va prendre l'expression là et on le développe. Je note l'expression, c'est x moins 3 au carré moins 6 moins 2x facteur de 5 moins x carré plus 9. C'est bien. Il ne faut pas être effrayé par ce que nous voyons. Il ne faut pas dire c'est trop long, c'est trop beaucoup. Non, il faut juste aller pas à pas et vous allez voir la réponse à la fin. Donc, on va y aller petit à petit. Nous voyons que ici nous avons une identité remarquable. Donc, on va développer la partie là à part. Nous allons développer la partie là aussi à part. Et bon, ici, c'est déjà développé. Donc, vous voyez, quand on voit toutes ces choses, maintenant, quand on le divise, nous voyons que ce sont des petits cas qu'on va faire et on va trouver la réponse. Donc, venons ici. Nous savons que A moins B, le tout au carré, c'est égal à A carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, je continue le développement ici. A moins B au carré, ça fait A carré. Et, ou bien, avant de faire, je peux dire le A dans l'expression là, c'est X. Le B, c'est 3. Donc, si on dit A carré, ça veut dire que je vais faire X au carré. Et après A carré, qu'est-ce qu'on met? On met moins. Donc, je mets moins 2 fois. Fois quoi? Fois A, qui est X. Fois quoi maintenant? Fois B, qui est 3. Plus le plus qui est ici. Plus maintenant B au carré. Le B, c'est 3. Donc, 3 au carré. Je vais mettre ça aussi dans les parenthèses. Voilà, j'ai développé ça. Je vais réécrire ceci et à la ligne, je vais calculer. Donc, je vais développer aussi. Le moins qui est ici, il faut faire attention à ça. Ce qu'on va faire, on va développer les deux expressions là d'abord avant de multiplier tout par le moins là. Mais si vous savez le faire, vous pouvez faire ça en même temps. Vous pouvez dire moins 6 fois 5, ça fait moins 30. Moins 6 fois moins x, ça fait plus. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que vous voulez faire une multiplication, vous allez multiplier par le moins là aussi.
Mais ce qu'on va faire ici, comme nous sommes en train d'apprendre, on va laisser le moins là et calculer d'abord ce qu'on voit ici. Après, on va multiplier tout par moins. C'est plus simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends 6 fois 5. Après, je prends encore le même 6 fois x. Je prends moins 2x fois 5 et je prends moins 2x. Cela veut dire que j'aurai 4 monômes ici. On a donné 1, 2, 1, 2. Les 2 monômes, ça fait que je dois avoir 4 monômes. Donc, 6 fois 5. Les deux sont des nombres positifs. Donc, ça fait 30. Maintenant, 6 fois moins x. Le signe de 6, c'est plus. Plus fois moins, ça fait moins. Donc, 6 fois x, ça fait 6x. Je continue. Maintenant, je prends les moins 2x. Moins fois le plus de 5 là, ça fait encore moins. Donc, 2x fois 5, ça fait 10x. Maintenant, attention. Le signe de moins 10, c'est quoi? C'est moins. Le signe de moins x, c'est quoi? C'est moins. Moins fois moins, ça fait plus. 2x fois x, ça fait 2x au carré. Facteur de moins x carré plus 9. C'est joli, n'est-ce pas? Oh, c'est si nouveau, si amusant. On continue le développement ou bien les calculs. Donc, x, le tout au carré, ça fait x carré de manière plus simple. Maintenant, moins 2 fois 3, ça fait moins 6 fois x. Donc, moins 6x plus 3 au carré, 9. Et non 6, c'est-à-dire 3 fois 3. Maintenant, je vais enlever les parenthèses là en multipliant tous ces monômes par le moins là. Donc, moins 30 plus 6x plus 10x, c'est-à-dire moins fois moins plus, moins fois moins plus, moins fois plus, moins 2x au carré, moins x carré plus 9. Comme je l'ai dit depuis le début, il ne faut pas dire que c'est beaucoup. Non. On va y aller. On peut même les calculer 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2 et arriver à la fin. Il n'y a pas de problème. Ou bien ce qu'on va faire, on va les mettre ensemble. Je vois que j'ai des variables qui ont le carré comme puissance, certains qui ont le 1 ou bien n'ont rien ici, c'est 1, et d'autres qui n'ont même pas de x à côté. Donc, je les regroupe. X carré. Et quand je prends x carré, ce que je peux prendre, c'est celui-ci. Quel est celui-ci? C'est moins. Donc, moins 2x carré. Et le dernier que je peux prendre, c'est moins x carré. Donc, je vais calculer cela à part. Plus, maintenant, je vais prendre ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas carré comme puissance, c'est-à-dire ceux qui ont 1. Les x qui ont puissance 1, c'est moins 6x plus 6x. Et ça, si vous maîtrisez, vous pouvez déjà dire que les deux là, ça fait 0. Vous n'avez même pas besoin d'écrire ça. On continue. Plus 10x. Alors, est-ce qu'il y a encore un monôme qui a x? Non. Non. Ceux qui restent maintenant, ce sont ceux qui n'ont pas de x, qui ont 9, moins 30 et plus 9. Donc, vous voyez, lorsque on voit la chose comme ça, on va penser que c'est beaucoup, c'est difficile, c'est compliqué. Mais non, une fois que tu les prends un à un, tu les regroupes, ça devient plus simple. Et maintenant, 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait moins 2. Si vous n'avez pas compris, on peut utiliser la calculatrice. Le coefficient qui est à côté de x carré, c'est 1. Donc, j'écris 1. Ici, le coefficient, c'est moins 2. Donc, moins 2. Et le coefficient qui est ici, c'est moins 1. Égal. Ça fait moins 2. Donc, ça fait moins 2x carré. Est-ce que je vais mettre? Non, je ne vais pas mettre plus. Je vais calculer d'abord. Peut-être si ça donne moins, ça multiplie ça, ça devient moins. Si ça donne plus, donc on va calculer d'abord. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Plus 10, ça fait 10. Donc, moins 6 plus 6 plus 10 égale 10. Donc, ça fait plus 10x. Et le dernier, 9 et 9 font 18. Moins 30, ça fait moins 12. Autrement dit, autrement fait 9 moins 30 plus 9. Ça fait moins 12. Donc, si j'avais écrit le plus, là, il faut savoir que le moins que j'ai trouvé ici multiplié le plus, ça devient moins. Donc,
la forme développée de l'expression qu'on a donnée au début, c'est ça. On va vérifier dans tout ce qu'on a donné pour voir quelle proposition marche avec ça. J'ai le petit a qui est moins 2x carré plus 10x moins 12. Le petit b, c'est comme c'est ça même. Le petit b, c'est 2x carré plus... Alors le petit b, il n'y a pas le moins là-bas. Donc, je laisse en même temps. Le petit c, il n'y a même pas le moins 2 ici. Donc, la bonne réponse, c'est petit a. Moins 2x carré plus 10x moins 12. Question 5. La condition d'existence d'une valeur numérique de la fraction rationnelle b égale la fraction qu'on a donnée est, et on a les propositions de condition d'existence. Maintenant, nous-mêmes, on va chercher la condition d'existence de cette fraction rationnelle et prouver maintenant avec quelle proposition ça marche. Dans l'exercice précédent, nous avions fait ça même. On a cherché la condition d'existence d'une fraction rationnelle. Donc, on va encore le faire ici. La fraction qu'on nous a donnée, c'est 9x carré plus 6x plus 1 sur 1 moins 9. Donc, l'expression b égale 9x carré plus 6x plus 1 sur 1 moins 9x carré. Nous allons chercher sa condition d'existence, la condition par laquelle cette expression peut exister. À condition que si cette condition n'est pas respectée, cette fraction n'existe pas. Cette fraction peut donner impossible, un cas d'impossibilité. Donc, la condition d'existence, et c'est une récitation qu'on fait d'habitude. On va dire B existe si et seulement si, c'est une récitation en 3 étapes. Si et seulement si le dénominateur de cette fraction, qui est quoi? 1 moins 9x carré est différent de 0. Le dénominateur de la fraction qu'on a donné est différent de 0. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui est en haut, si c'est joli, si c'est beau, si c'est méchant, non. Moi, je regarde juste ce qui est au dénominateur. Le dénominateur de cette fraction est différent de 0. C'est ça la condition d'existence. C'est la première étape, ça. La deuxième étape, nous allons reprendre ceci et le résoudre. Donc, je vais dire 1 moins 9x carré différent de 0 équivaut à... Ici, nous voyons que ce n'est pas sous la forme factorisée. Nous allons factoriser ça. Et c'est la forme a carré moins b carré. Ce qui fait a moins b facteur de a plus b différent de 0. En ayant cette forme maintenant, je vais les scinder. Donc, ça fait 1 moins 3x est différent de 0 et c'est important. 1 plus 3x est différent de 0. Je suis dans la deuxième étape, l'étape où on résout la condition que tu as donnée ici. Donc, ici, 1 franchit l'égalité. Ça fait moins 3x est différent de moins 1 et 3x est différent de moins 1. Donc, 1 vient encore ici, ça fait moins 1. Maintenant, je divise tout par moins 3. C'est le facteur ici. C'est x que je cherche. Donc, x est différent de moins 1 sur moins 3. Et x est différent de moins 1 sur 3. Ici, là où j'ai mis moins 1, moins 3, là, les moins peuvent se simplifier. Donc, x est différent de 1 sur 3. Et x est différent de moins 1 sur 3. Maintenant, je réponds à la question qui est la troisième et dernière étape. Je vais dire B existe si et seulement si x est différent de 1 sur 3 et x est différent de moins 1 sur 3. C'est la réponse ça. Donc, si nous voulons remplacer les x dans la fraction rationnelle là, et nous prenons 1 sur 3 pour remplacer les x, ou bien moins 1 sur 3, la fraction rationnelle ne va plus exister. On va trouver un cas
d'impossibilité. Donc, on peut prendre tous les x remplacés dans la fraction rationnelle, sauf les deux là, 1 tiers et moins 1 tiers. Maintenant, on va voir les propositions qu'on nous a données pour savoir quelle lettre on va choisir. On dit le petit a, ça fait x différent de 1 tiers et x différent de moins 1 tiers. Ça ressemble un peu à ce que oui, c'est ça. Le petit b là, on dit x est différent de 1 tiers ou x est différent de moins 1 tiers. Non, ce n'est pas ou, c'est et. C'est que les deux à la fois. C'est pas l'un ou l'autre. Les deux, quand tu prends les deux, tu mets, on ne peut pas trouver la réponse. Donc, ce n'est pas ou. Et on dit x est égal à 1 tiers ou x est égal à moins 1 tiers. Non, ce n'est pas égal. C'est qu'il faut pas prendre ça. Si on dit x est égal à 1 tiers, c'est lorsqu'on prend ça que la fraction existe. Non, c'est lorsqu'on ne prend pas, il ne faut pas le prendre. Donc, c'est pour ça qu'on dit différent. Donc, la réponse juste, c'est le petit a. X différent de 1 sur 3 et x différent de moins 1 sur 3. La sixième et dernière question. La forme simplifiée de la fraction rationnelle, la même fraction qu'on avait eue, est b égale, donc on nous a donné a, b et c. On a donné encore 3 propositions. On dit la forme simplifiée, ça veut dire qu'on demande de prendre cette fraction et de simplifier ça. Qu'est-ce qu'on simplifie? On simplifie les facteurs communs. Je reprends la fraction. B égale 9x carré plus 6x plus 1 sur 1 moins 9x au carré. Ce qui est au dénominateur, nous l'avions déjà factorisé dans la question précédente. On avait trouvé 1 moins 3x facteur de 1 plus 3x. Et maintenant, au numérateur, je vois que c'est la forme a plus b, le tout au carré. A plus b, le tout au carré, qui donne a carré plus 2ab plus b au carré. Donc, c'est ça. A carré plus 2ab plus b au carré. 9x carré, c'est 3x, le tout au carré qui donne 9x carré. Et lorsque j'ai plus, comme ici, plus, je mets plus au milieu. B au carré, B c'est ce qui se trouve à la fin. Donc, ici, je vais voir. Et quel nombre au carré donne 1? C'est 1 lui-même. Le tout au carré. Et ça, là, quand je développe, je vais développer ici. Ça fait 9x carré plus 2 fois 3. Ça fait 6 fois x. Ça dit 6x fois 1. Ça fait encore 6x plus 1 au carré. 1. Donc, je retrouve la même chose. Donc, la factorisation est juste. Maintenant, je vais simplifier. Pour simplifier, il faut trouver un facteur commun, un facteur qui est en haut et qu'on retrouve encore en bas, c'est-à-dire au numérateur et au dénominateur. Moi, je vois que ça est 3x plus 1 et ici, qui sont les facteurs communs. Ou bien, je peux le réécrire autrement, que tout le monde puisse comprendre. Ça fait 3x plus 1 facteur de 3x plus 1. Comme j'ai au carré, ça veut dire que la même chose là se répète 2 fois. Remarquez bien que j'ai utilisé les mêmes signes. Je n'ai pas fait plus et moins. Lorsque tu fais plus et moins, ça devient a carré moins b carré. Et ce n'est pas la même chose. Voilà, ce n'est pas la même chose que ce qu'il y a ici. Quand on met au carré, c'est que la même chose là se répète 2 fois. Si on met au cube, c'est la même chose qui répète 3 fois. On dit la même chose. Donc on ne change pas le signe. Et maintenant, au dénominateur, j'ai 1 moins 3x. Maintenant, 1 plus 3x, c'est encore 3x plus 1. Donc, j'ai 3x plus 1, 3x plus 1, il simplifie. Au numérateur, il reste 3x plus 1 sur 1 moins 3x. Donc, c'est la forme simplifiée, ça. Maintenant, je reviens voir ce qu'on a donné ici. Le petit a, on dit 1 plus 3x sur 1 moins 3x. Oui, ça rejoint un peu ça. Pour x égale 1 tiers ou x égale à moins 1 tiers. Donc ça, c'est pas vrai. La condition pour laquelle notre fraction existe, c'est x est différent de moins 1 tiers et x est différent de 1 tiers. Donc ici, quand on dit égal, oula, non, c'est pas ça. Donc je prends le petit b. Bien que la forme simplifiée, c'est ça, mais la condition est fait que la proposition n'est pas vraie.
Donc, petit b, on dit 1 plus 3x sur 1 moins 3x. Pour x est différent de 1 tiers et x est différent de moins 1 tiers. Donc, c'est petit b. 6 petit b. Mais je vais voir le petit c. On dit 1 plus 3x sur 3. Quand on dit 3x plus 1, c'est encore 1 plus 3x. Ici, quand on dit 1 moins 3x, ça fait moins 3x plus 1. Donc, c'est pas ça. Dans la proposition, ils ont dit 3x moins 1. Or, si on veut inverser les monomes, ça fait moins 3x plus 1. Parce que le signe de 1, c'est plus. Le signe de 3x, ça là, c'est moins 3x. Donc, c'est moins 3x plus 1 ou bien 1 moins 3x. Donc, le C là, c'est pas vrai. Même si la condition qu'ils ont donnée par la suite est vraie, ce qu'ils ont donc à la fin simplifié, c'est pas vrai. Donc, c'est petit b. Nous voici à la fin de cette vidéo. Avant de finir la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager avec vos camarades. Et sur ce, on se voit à très bientôt. Ciao.